Europe 1, il est 8h46. Et voici Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite les titres de l'actu avec vous, Pierre de Villeneuve. Oui, ma chère Julie, bonjour à toutes nos auditeurs, à toute l'équipe, Ombline, François Geffrier, Nico, Rémi, Laurent Cabrol, voilà, tout le monde est là. Merci de nous accompagner en ce jeudi 1er mai. Jusqu'à quelle heure on termine, Julie? Tiens, à quelle heure on termine, Julie? 9h30 9h30, oui. 9h30. Oula, oui, bon. Écoutez, on essaiera d'aller au moins jusqu'à 9h15. Bienvenue. Allez, on se motive. J'ai l'œil du tigre ce matin. La pêche. La grosse patate de la pataterie. Prêt à mordre l'info à pleines dents avec nous ce matin. Et... Pierre ? Non, excusez-moi, j'ai fait une micro-sieste. Prêt à défoncer l'actu. Allez, l'actu, on y va sérieusement. C'est les municipales. Oh là là, j'accélère. Édouard Philippe a proposé hier au chef de parti d'en organiser le second tour, soit en juin, soit en janvier 2021. Écoutez, ce sera janvier 2021. Hein. Il faut faire ça en janvier 2021, évidemment. Tiens, le maire de Lyon avec nous. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour. Écoutez, compte tenu du fiasco du premier tour, vous avez vu la différence de rythme avec Monsieur De Villeneuve. Je suis réputé pour ma célérité. Oui, compte tenu du fiasco du premier tour avec les conséquences dramatiques que l'on connaît, on ne peut pas, je le dis sur votre antenne, organiser ce second tour en juin. Je m'y oppose avec toute la force que l'on me reconnaît. Oui, vous êtes inquiet, ça s'entend. Inquiet d'un point de vue sanitaire ? Non, d'un point de vue de branlée. Écoutez, oui, ça vous fait peut-être rire, mais j'ai déjà pris une branlée au premier tour. Je ne suis pas, comprenez-moi, pressé d'en prendre une deuxième. Voilà. Même janvier 2021, franchement, c'est trop tôt. Moi, je pense que raisonnablement, il faudrait décaler au moins jusqu'à septembre 2033. Hein? C'est ça, oui. Et puis après, ok, on passe à autre chose. Vous savez, j'aurais envie de faire autre chose. Je ne voudrais pas... Vous savez, laisser la politique me voler ma jeunesse. Eh bien, on verra ça, Monsieur Collomb. Allez, aujourd'hui, c'est le début du week-end On de verra l'Ascension. ça, Monsieur Collomb. Réagis, lui. C'est le début du week-end de l'Ascension. En ce jeudi, on attend beaucoup de Français sur les plages. On est en direct de la plage de Deauville avec Nelson Montfort. Oui, tout à fait, ma chère Julie, mon cher Pierre. Écoutez, oui, je suis à Deauville, pour tout vous dire, en chemise, cravate, maillot de bain à fleurs hawaïennes. Oui, c'est stylé, certains me l'ont dit. Écoutez, pour suivre ensemble ce premier tour de championnat interdépartemental de battage de steak. Et déjà, un premier concurrent s'approche. Monsieur, bonjour monsieur, si vous permettez, peut-être répondre à quelques questions. D'où venez-vous? Est-ce que vous respectez la règle des 100 km, monsieur? Déjà, la règle à la couille, moi, je m'en bats les steaks, hein, franchement. Moi, ça fait 3 mois qu'on se les tape. Alors là, franchement, premier week-end où on peut sortir, j'ai foutu le filet à crevettes et la glacière à pique-nique dans le coffre de mon taxi. Et on n'a pas intérêt à me faire chier. Écoutez, bon, oui. Alors, je crois que Pierre a la même intuition que moi. Quel est votre prénom, monsieur? Alors, on est... Nous en doutions. Alors, ma chère Julie, ce participant donne le coup d'envoi d'une journée qui, nous en sommes sûrs, sera un riche changement footisme. Alors que déjà, j'aperçois d'autres participants qui sont en train d'arriver à pas feutrer chacun avec sa technique. Alors il y a celui qui se met oui, alors lui il s'en fout totalement du masque apparemment, celui qui s'en tape de la distanciation sociale, celui qui s'en cogne de la règle sur l'alcool, celui qui s'en tamponne le coquillard avec une pelle à gâteau de l'interdiction d'être statique. Tout ça se fait avec une maîtrise, je dois le dire, un savoir-faire typique de chez nous. Écoutez, je préfère, si vous le permettez, pardonnez-moi Pierre pour cette... Je préfère m'éloigner, ne pas rester en ligne avec vous. Je n'ai pas envie d'être contaminé. Pardonnez-moi
Oui, non, mais c'est bon, Nelson. J'ai un droit de retrait également. Oui, reculez de quelques mètres au besoin. Reculez. Non, ma chère Julie, non, je vais pas reculer de quelques mètres, je vais reculer de quelques pays, si vous le permettez, parce que là, ce serait limite moins dangereux de se baigner dans une piscine de glaire à Paris. Oh là là. Merci, Nelson. Emmanuel Macron a annoncé... Merci, Nelson. Emmanuel Macron a annoncé les piliers de la réforme de l'hôpital. On va demander son avis à un professionnel de santé. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Oui, en effet, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout le bloc. Madame Julie, Monsieur Vino. Monsieur Vino, pardonnez-moi, juste une petite aparté. Oui. Je vous prends en antenne. Non, quoi que je vous le dis directement, parce que je pense que personne n'écoute le premier. Je me suis trompé dans ma prescription pour vos vitamines. J'ai écrit Donormil 200 par erreur. C'est ma faute. Vous me redonnerez votre ordonnance hors antenne que je corrige. Voilà, je vous en prie. Alors, Monsieur Douste-Blazy, oui, nos hôpitaux sont malades, mais pourtant on entend partout qu'on aurait le meilleur système de santé du monde. Tout le monde dit ça. C'est vrai, on l'entend partout. Nous avons le meilleur système de santé du monde. Pourquoi ? Parce que nous avons pris le meilleur de chaque pays. Notre système de santé a les compétences technologiques des Américains, la rigueur du système allemand. Et nos infirmières ont les salaires du Bangladesh. Voilà, le meilleur de chaque pays. La spécificité de chaque pays. C'est pour ça que ça commence un peu à gueuler, pour tout vous dire. Bon, alors vous êtes mon membre... analyse, et je la partage. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut du professeur Raoult. Il est incroyablement populaire à Marseille. Des taxis l'ont acclamé à la sortie de son institut. Des banderoles sont déployées. Quelqu'un s'est même fait tatouer son visage. Non, mais ça devient une rockstar. Oui, effectivement. C'est une juste récompense pour le professeur Raoult, pour son travail, à mon avis. Mais attention, c'est un travail aussi collectif. Alors, collectif, c'est sûr que pour l'instant, le nombre de jeunes filles qui se sont fait tatouer Philippe Douste-Blazy sur leur épaule ou sur leur omoplate, c'est assez calme. Pareil, au niveau groupie qui me jettent leurs petites culottes, c'est assez calme aussi. C'est toujours comme ça, vous savez, dans un groupe, c'est le chanteur qui ramasse. Ah bah oui, Didier Raoult qui a déclaré que l'épidémie à Paris avait été mal gérée. L'épidémie à Paris aurait été mal gérée, selon Didier Raoult. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, vous savez, cher Julie Claire, notre institut marseillais est un institut sérieux. Les instituts parisiens ont peut-être eu des ratés, ou sont peut-être moins bons que nous. Peut-être qu'il faut que les instituts parisiens vont niquer leur mère sur la canne Cabellère. Non, pardonnez-moi. Non, je suis d'accord. Pardonnez-moi, c'est l'enthousiasme. N'empêche qu'il y a eu plus de personnes sous respirateur artificiel là-bas. Donc j'ai envie de dire, Paris, on t'intube. Merci, M. Douste-Blazy. Allez, on va rester à Marseille. C'est drôle, ça. J'attendais. On reste à Marseille où les plages ne sont toujours pas rouvertes. Bonjour, Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur de Villeneuve. Bonjour, Monsieur Gaudin. Oh, ils sont taquins avec vous, mais c'est de bonne grâce. Alors, écoutez, pourquoi pas, je suis pressé, je ne suis pas, excusez-moi, pourquoi je ne suis pas pressé de rouvrir les plages à Marseille. Mais enfin, mon petit, j'ai quel âge ? 80 ans, je crois, mais vous faites moins, vous faites beaucoup moins. Oh, elle est mignonne, vous l'avez dit. Non, j'ai 80, donc j'ai passé l'âge, franchement, d'aller draguer la cagole sur la plage de l'Abricotier. Ne me confondez pas avec Florent Manodou. Ah non, il y a peu de chance là. On arrive a priori à nous distinguer, même à 100 mètres. On y arrive, oui. Vous n'envisagez pas la réouverture avant le 2 juin, c'est ça, Monsieur Gaudin ? Mais pourquoi cette lenteur ? Alors, pourquoi cette lenteur ? Déjà, parle-moi meilleur. Oui, je sais où tu habites. On sait tous où tu habites, Leclerc. Bon, bref, alors, d'un côté, j'ai Macron qui demande de relancer la machine économique, et de l'autre, on me demande d'ouvrir les plages. On va pas se mentir. Marseille, on n'est pas une ville d'exaltés, d'acharnés du boulot. Si j'ouvre les plages, les Marseillais vont recommencer à bosser en 2022. Heureusement que les mines étaient dans le nord, parce que chez nous, elles fermaient au bout de 8 jours, vous comprenez ? Alors, les plages vont rouvrir, mais à condition d'être des plages dynamiques.
Non, mais franchement, ça c'est... Franchement, non, là, alors là, la plage dynamique, et pourquoi pas la mairie dynamique aussi. Non, ça c'est encore, pardonnez-moi de le dire, une invention de bureaucrates, de Parisiens. Non, qu'est-ce que c'est que non, franchement, la plage, ça devient un triathlon permanent, alors, hein, vous voulez quoi, qu'on meure d'une crise cardiaque à faire courir nos petits vieux par une température de 65 degrés, hein? Oui, mais c'est Marseille, hein, on rajoute toujours... Cabron le sait, oui, bon, bref. Non, les seules personnes qui courent à la plage, c'est les pickpockets qui partent en courant avec votre sac éventuellement. Hein, mais sinon, il faut être fada pour faire du sport.